se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news météo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Que va-t-il se passer? Début de semaine sur l'Angleterre et l'Écosse, une petite système dépressionnaire un peu en bombe météo parce que, ouais, comme vous pouvez le voir ici, 79 mph minimum, 21 mph main rain, 46 ensemble, 53 mph. Et de base sur ce modèle-là, et quelques jours de recyclage, sinon de base c'était à presque, je crois, 80 mph. Il y avait un gros pic, mais là les modèles commencent un peu à se stabiliser. Pour la tempête de mardi, de lundi à mardi, et va falloir surveiller, c'est aussi pour la fin de semaine. Ouais, avant la veille de week-end, il y aura aussi un creusement explosif aussi à surveiller. Comme vous voyez, les vitesses du vent sont... On va plutôt se concentrer sur la première perturbation, mais en fait, cette semaine, ça va être full tempête. De toute façon, je l'avais expliqué dans les tendances de la semaine, de toute façon, que ça allait être explosif. La France passera à côté, mais on sera quand même sur beaucoup de flotte et j'en passe. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi si c'est nouveau sur la chaîne. Si t'es un habitué de la chaîne, tu connais comment ça fonctionne, donc voilà. Je remercierai tous les fidèles de la chaîne et salut aux nouveaux qui arriveront sur la chaîne. Et oui, pour ceux qui se demanderont pourquoi une bombe météo, ben oui, actuellement le vortex polaire a un peu jarté un système ici qui va faire un petit creusement entre lundi et mardi. C'est un petit système qui est un peu, on va le voir ici, qui est tout petit. En fait, c'est un tout petit truc de rien du tout, mais assez pour générer une thermodynamique assez puissante. Parce que ouais, niveau même, j'ai vu sur les isofronts, j'ai serré les fesses parce qu'en fait ce creusement en fait est tellement creusé sur la première perturbation qu'en fait on le voit pas. C'est très très compliqué à observer. De toute façon, je le savais que les fronts principaux, des fois, généraient des fronts secondaires assez inattendus, voire plus, voire plus violents que le premier. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau front, on est servi. Bon, tant que lui, il sera actif, on va passer ici. Allez sur MetOffice, le modèle anglais. Parce que voilà, la surface pression, elle est assez violente. Parce que ouais, il y a de quoi faire. Vous avez montré au début de la vidéo, le MPH est assez violent. 79, en gros, c'est 110 km/h, pour ceux qui se demandent. Donc, je vous dis pas quand vous montez à du 90 et du 100 mph, donc... C'est assez violent. Très très violent. Bon, si lui voudrait bien mettre les isofronts, ça serait bien. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. Juste un peu de flotte par-ci par-là, mais bon, voilà, autant vous dire. C'est un peu un temps de saison. C'est un peu un temps de saison. Là, ici, on va bien le voir. Hop, on va avancer pour lundi, mardi. On voit vraiment bien le... Et là, hop, là, comme je vous expliquais, le croisement assez violent. Qui arrivera mardi. Qui va être très très violent, quand je vous ai expliqué, quand j'ai fait ma tendance vidéo. En fait, c'est un creusement explosif secondaire. En fait, il était c'est un phénomène de thermodynamique. Assez explosif, parce que comme on le voit là... Voilà le creusement principal. Après, on voit un peu le cisaillement du front actif. On a un front froid actif, un front chaud. Ce creusement est assez rapide parce que vous voyez 957 hectopascal, heureusement. En fait, l'Écosse et l'Angleterre ont encore eu chaud aux fesses.
Les Écossais ont encore... les Anglais ont encore eu chaud au fest. Ouais, 972, ouais, c'est vraiment une bombe météo. 957. 972, ouais, je confirme, c'est bien une bombe water. 983, 72, 57. Oh putain, oh, elle perd 20 mph d'un coup. Heureusement qu'elle touche pas les côtes. Angleterre et tout, parce que de base, elle devait traverser l'Angleterre et tout, mais il y a eu un petit changement de transit. Heureusement, parce que la vache. Il y en a, ils auraient morflé du terrain. On la voit ici, la perturbation. Elle s'enroule, là, c'est juste un front pluvieux et d'un seul coup, paf! Par contre que sur la France, un peu de pluie, mais sinon voilà, un peu de neige en Scandinavie. Water Weaver, ouais, qu'est-ce que ça donne? Après on ira voir dans les croisements en fin de vidéo. On va rentrer dans les termes un peu plus techniques en fin de vidéo. Avec le LSLP. Que certains le savent, j'aime bien rentrer des fois dans les... très rapidement dans les sujets qui font un peu mal. Dans les termes un peu techniques. De toute façon, on voit vraiment bien le creusement. De toute façon, même quand j'ai fait ma vidéo de tendance, les modèles n'ont pas changé. Le creusement est assez explosif. Convection vers wesh, qu'est-ce que ça donne niveau flotte? Je crois que c'est que de la flotte, il n'y aura pas d'orage. Orage en mer, arrivée de la perturbation. Non, il n'y aura que de la flotte. Il n'y aura que de la flotte. Heureusement. Niveau vent maximum, qu'est-ce que ça donne? Parce que là, ouais, les données vont un peu... ça va falloir serrer des fesses. Ah oui, c'est carrément... C'est vraiment un creusement en bombe cyclogène. Là, on voit qu'entre la sortie de l'Écosse et de l'Angleterre, c'est assez violent. Précipitation totale, j'ai pas besoin de vous expliquer, j'avais déjà fait ça dans la tendance, on va se concentrer sur précipitation totale grille. On va aller sur la grille. Sinon, comme vous le voyez, c'est déjà une bonne thermodynamique. C'est un système dépressionnaire assez explosif, en plus qui sera pas tout seul. Il y aura sa petite sœur qui va arriver dans même pas 24 heures après sur le même creusement, on va dire. Entre lundi et mercredi, on est quand même sur des... Oh oui, quand même, plus de 30 mm de précipitation entre l'Écosse et l'Angleterre. En France, on aura quelques résidus de flotte. On passera quand même à côté. On passera quand même à côté. Niveau plus sous 24 heures, ouais, c'est quand même temporaire, mais assez violent. Windy guess que donne le vent en altitude, parce que ça donne des vents assez violents. Oh putain, ah oui, très très violent même. Oh la vache. Moi je vous dis pas le creusement, le truc à 10 mètres, là ça va être... Oui, on voit vraiment bien le creusement quand, du courant jet stream. En plus, cette perturbation est même boostée par le courant jet. On va dire c'est pour ça que la thermodynamique est assez explosive. De toute façon, quand je vous ai expliqué, le creusement va se former par ici. De toute façon, on le voit là, ouais, système dépressionnaire, bombe métaux pro qui est ici. Voilà. Et c'est le deuxième système qui va se faire carrément catapulter par le premier. Après l'autre va perdre sa puissance.
Donc voilà, c'était tout pour ce point météo sur la bombe météo. J'espère que ça vous aura plu. Oui, pour l'instant, la France passe encore à côté. Et moi, sur cette chaîne-là, je fais pas que la France et j'en passe. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!